C'est en voyage que j'ai les meilleures idées, c'est souvent dans un endroit très différent que je vais être beaucoup plus inspiré, et c'est souvent dans des conversations profondes avec des gens comme j'en ai ici que je vais avoir les meilleures idées du monde. J'avais l'impression d'être le roi du monde et je me disais, bah, c'est bon, je suis riche, mais je suis pas 100% heureux. Je suis devenu photographe, c'est cool, mais c'est pas ça le truc. Et je me suis dit, non, en fait, ce que je veux, c'est voyager. Et je suis parti en tour du monde et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Moi, je me prévois des mini-expériences solo, et en fait, l'année démarre une fois que ça s'est mis en place, et après, le reste vient là-dessus. C'est qu'il n'y a pas de lancement au moment où je suis ailleurs, il n'y a pas de grosse campagne de quelque chose, il n'y a pas de création quand je suis ailleurs. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Structure, le podcast qui libère l'entrepreneur tout en décuplant le potentiel de croissance de son entreprise. Je suis Romain Collignon, le fondateur de Squared, et ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de prendre part à une conversation. Une conversation où on est entre nous, avec mon équipe ou avec des invités triés sur le volet, pour vous partager toutes nos coulisses et où évidemment la structure, au service de la liberté et de la croissance de l'entrepreneur, ne sera jamais très loin. Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti! Alors chez Squared, on rassemble des entrepreneurs pour qui la notion de liberté est très importante. D'ailleurs, notre mission au travers de nos masterminds et puis de ce podcast, c'est de libérer l'entrepreneur. Libérer l'entrepreneur au travers de la structure, des systèmes, des process, des équipes, pour que cet entrepreneur puisse libérer tout le potentiel de croissance de sa boîte. Et la liberté, c'est aussi de pouvoir voyager. On va parler pour la première fois sur structure de voyage. Et il y a bien un point commun, encore un entre vous deux, Shubham et Steven, c'est que vous êtes rarement chez vous. Alors je sais pas, vous allez peut-être me challenger sur le rarement. Dans tous les cas, je vous vois souvent dans un coin ou l'autre de la planète. La liberté, les voyages, ce sont des valeurs fortes chez vous. Moi, perso, je suis plutôt casanier. Et une des raisons, c'est que voyager, ça ajoute beaucoup de friction, je trouve, dans mon organisation professionnelle. Mais vous arrivez à bien gérer le truc. Donc mes questions sont, comment vous intégrez le voyage dans vos business? Si vous voyez des points de friction à voyager, c'est comment vous y remédiez? Et puis, globalement, c'est quoi votre approche de la liberté, du voyage, du business? Je serais très curieux de vous entendre là-dessus. Ok, sur comment intégrer le voyage dans le business, euh, me concernant, j'ai pas vraiment intégré le voyage dans le business, c'est-à-dire, j'ai pas de manière mécanique ajouté ça. Je le mets pas non plus comme un trophée. Je sais il y en a des personnes qui le font et why not, hein, chacun sa life. Mais en fait, moi, c'est plutôt dans ma philosophie de base pour ma propre vie. Euh, je veux voyager, je veux découvrir le monde. Ma philosophie, c'est que on n'a que une seule vie. Elle est à l'image de ce qu'on va construire. Donc, si t'es pas content de ta vie, c'est parce que t'as pas fait ce qu'il fallait. Et voyager, pour moi, c'est non négociable. Je veux découvrir les cultures, je veux me découvrir dans d'autres cultures, je veux voir la planète. Enfin, on a une planète magnifique, on a des populations, des cultures exceptionnelles. Et c'est pas tant que je vais intégrer le voyage à mes business, c'est plutôt que j'ai intégré le business à mes voyages. Euh, le travail, pour moi, c'est un moyen, alors que le voyage, c'est un objectif, un vrai besoin. Et donc, la manière dont ça s'est mis en place, c'est que au début de ma carrière, j'ai eu des jobs, puis j'ai eu des sous. Et en fait, souvent, il y a un truc comme ça qui se passe. La première fois où tu atteins le palier de chiffre d'affaires que tu t'étais fixé quand tu fais de l'entrepreneuriat, en général, la plupart des entrepreneurs, il y a un truc qui change dans leur tête. Tu vois, il y a des gens, ça peut être je veux faire 50 000 euros, d'autres 500 000, d'autres 10 millions. Mais en général, quand tu atteins ce palier, il se passe un truc et tu te dis, mais pourquoi je fais tout ça en fait? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Donc il y a des gens, ils montent un palier encore de chiffre d'affaires. Il y a d'autres gens, ils se disent, non, mais attends, je vais quand même réfléchir à ce que je veux. Et moi, ça m'est arrivé, donc il y a longtemps déjà, en 2011, où j'avais atteint 100 000 euros. Et j'avais l'impression d'être le roi du monde et je me disais, bah, c'est bon, je suis riche, mais je suis pas 100% heureux. Je suis devenu photographe, c'est cool, mais c'est pas ça le truc. Et je me suis dit, non, en fait, ce que je veux, c'est voyager. Et je suis parti en tour du monde et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Et là, j'ai réussi à intégrer le business dans le voyage. Je me suis dit, mais je pourrais faire des photos de voyage. Il y a les réseaux sociaux qui sont apparus. Je suis devenu influenceur voyage. Euh, j'ai commencé à faire de plus en plus de photos de pub. Et les gens ont compris que j'étais le mec qui fait de la pub et le mec qui fait du voyage. Donc j'ai commencé à vendre des pubs de voyage. J'ai commencé à vendre de l'influence avec un niveau pub. Et en fait, c'est devenu un pont
qui s'est fait peu à peu entre ma passion, enfin entre mon business et ma passion. Et je pense que ce que les gens peuvent mettre en place, cette logique, c'est de se dire dans quoi j'excelle, ou en tout cas qu'est-ce que j'adore faire, écriture, photo, business, achat-revente, ce que tu veux, tu vois. Et pour les personnes intéressées par le voyage, c'est se dire, OK, comment je peux mélanger les deux, non pas ajouter du voyage comme du sel sur mon business, mais plutôt de se dire, c'est quoi le pont qui existe entre ce que j'adore faire, achat-revente, voyage, eh ben, je vais essayer d'investir à Bali. Euh, sport, voyage, eh ben, peut-être que je vais faire une formation tournée aux quatre coins du monde et qui sera super intéressante parce que voilà, il y a Alex et Jess qui faisaient ça avec Move Your Fit dans le Mastermind. Ils tournaient, ils adorent le voyage, ils font leur formation, ils les tournent dans les quatre coins du monde, par exemple. Ouais. Ouais, très clair. Là, tu vas me faire mettre un point sur quelque chose, et je pense que Shubham, ça ira dans la même directrice, c'est que, tu vois, Tony Robbins, il dit, il n'y a pas d'équilibre pro-perso, il y a de l'intégration pro-perso. Et quand on arrive à avoir son business qui vient nourrir ses valeurs hautes, en l'occurrence le voyage, j'imagine pour vous, moi, c'est pas une valeur haute. Moi, ma valeur haute, c'est moment de qualité, les bonnes bouffes et l'apprentissage. Et tu vois, le mastermind vient nourrir tellement mes valeurs hautes, perso. Donc, je pense que c'est ça aussi peut-être le raisonnement méta de cet épisode pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être un peu moins dans le voyage, c'est comment on peut nourrir nos valeurs hautes perso à travers le business. Toi, Shubham, comment tu intègres justement alors ce voyage ou même tes valeurs hautes dans ton business? Ouais, c'est hyper intéressant. Je vais reprendre à partir du moment où Steven a dit le moment où tu te poses la question, non mais attends, pourquoi je fais ça déjà? Et en fait, ce moment, moi, je me souviens bien de ça de manière très lucide. Donc, je suis à la fin de mon école d'ingé, je suis en start-up. J'ai de la chance d'avoir un super job qui me fait voyager aux quatre coins du monde avec Medjet, où en fait j'ai un taf de développeur évangéliste et littéralement mon taf c'est d'aller voyager pour aller faire des conférences. Et puis après, je reviens dans un taf, on va dire, plutôt classique en start-up parce que j'avais commencé en start-up et en fait, c'était extrêmement bien payé. Et à ce moment-là, bah, je me dis, attends, déjà, pourquoi je fais ça déjà? Et en fait, le fait d'avoir goûté au voyage, d'avoir goûté à la liberté, d'avoir goûté au fait que bah, moi, ce que j'aime et la référence aux valeurs hautes, bah, c'est les expériences, transmettre des choses et apprendre, bah, waouh quoi. En fait, je trouvais que à ce moment-là, le métier que je faisais me permettait pas de remplir ces valeurs hautes. Et à ce moment-là, c'est là où, à ce moment-là, inspiré par tous les indie hackers qu'on voyait sur Twitter, etc., bah, je finis à Bali, je me dis, ah bah trop bien, en fait, je vais continuer à voyager. Je vois pas pourquoi je me suis remis à Paris pour, au final, certes, gagner beaucoup plus, mais cet argent ne me sert à rien, en fait. Et c'est là qu'un peu a recommencé l'envie de voyager. Et en fait, comme l'a dit Steven, pour moi, c'est pas je travaille et comment est-ce que je peux caler du voyage comme ce qu'on nous a appris dans un monde classique, je dirais, où tu prends des vacances pour partir quelque part. Moi, c'est je suis en vacances la plupart du temps et comment est-ce que je peux faire tourner un business. Et donc, en fait, la perspective change complètement parce que je suis là pour vivre des expériences, pour apprendre des choses et pour transmettre des choses. La transmission se fait via YouTube, l'apprentissage se fait par du coaching, des masterminds, etc. Et les expériences se font par du voyage, par faire des choses nouvelles. Et c'est vrai que je voyage pas pour voyager, juste pour regarder des choses, mais vraiment j'ai un but à chaque fois. C'est-à-dire que c'est soit on va se rencontrer avec certains potes et on va faire un projet ensemble, soit c'est pour un truc sportif, soit c'est on va voyager pour faire une rando. Et en fait, tout ça, c'est la raison pour laquelle en fait je fais un business. Le business vient funder ça et me permet en fait de faire ça. Et évidemment, je gagne pas juste de l'argent dans ce business pour pouvoir être tranquille derrière et faire des voyages. Non, c'est vraiment, je trouve qu'aujourd'hui j'ai réussi à trouver un équilibre et donc d'intégration parce qu'il n'y a pas d'équilibre vie pro vie perso parce que ma vie pro et ma vie perso sont extrêmement liées. Et en fait, quand je suis en voyage, je peux prendre un call et je peux faire plein d'autres choses. Et d'ailleurs, c'est en voyage que j'ai les meilleures idées. C'est souvent dans un endroit très différent que je vais être beaucoup plus inspiré. Et c'est souvent dans des conversations profondes avec des gens comme j'en ai ici que je vais avoir les meilleures idées du monde. Donc en fait, là, il se trouve qu'on le fait sur audio, mais quand on fait une réunion quelque part qui est dans un autre pays, bah, c'est pareil en fait. Donc je vois pas pourquoi je me priverais de ça. Et donc c'est vraiment le voyage en premier, ou en tout cas les expériences en premier, qui donnent le là un petit peu sur comment je vais m'organiser. Et d'ailleurs, un truc que je fais en début d'année qui est génial, c'est que je prends deux feuilles A3, je marque tous les mois là-dessus.
tu vois, donc je me fais un calendrier physique et en fait, je place les voyages prévus. Donc là, cette année, par exemple, le Kilimanjaro. Là, j'ai un Alpha Ironman, un Alpha Ironman de prévu. On se prévoit quatre mini-aventures avec ma compagne. Comme ça, on est sûr de les mettre à l'avance. Moi, je me prévois des mini-expériences solo. Et en fait, l'année démarre une fois que ça s'est mis en place. Et après, le reste vient là-dessus. C'est qu'il n'y a pas de lancement au moment où je suis ailleurs. Il n'y a pas de grosse campagne de quelque chose. Il n'y a pas de création quand je suis ailleurs. S'il faut que tout soit en pause pour que j'aille quelque part, bah évidemment, en fait. Je risque pas de déplacer mes voyages. Génial, parce que nourri par les valeurs hautes. C'est ta priorité, Exactement. c'était rock dans l'année. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on enregistre là aujourd'hui parce que tu pars en voyage quoi? Demain? Après-demain? Quand est-ce que tu pars? Ouais, exactement. Ouais. Mais en gros, là déjà, je pars le 20 en Inde. Ouais, bon, bref. Enfin, Ouais, et dans puis c'est quelques pas jours. fini, quoi. Donc, ouais, ouais. Génial, moi j'aurais comme une question à vous poser parce que, comment vous dire? Moi j'ai vraiment cette notion du voyage comme une perte de productivité ou des points de friction inutiles. Alors, je déteste les frictions. Moi, j'adore quand tout est smooth, hein, mais partout dans ma vie. J'adore la routine. Donc, je sais pas, j'aimerais vous poser la question quand vous voyagez, est-ce que ça change par rapport à ce que lorsque vous êtes chez vous, dans votre bureau? Est-ce que vous avez des moyens de vous en prévenir? Est-ce que vous êtes en paix aussi avec le fait que peut-être ça ira moins vite? Voilà, c'est quoi votre approche sur le sujet? Ah, moi, là-dessus, j'ai un mindset assez spécifique. Le, Tu vois, pour moi, le vocabulaire, c'est extrêmement important et le sens qu'on lui donne. Et en fait, quand tu parles de point de friction, moi, mon réflexe, c'est tout de suite de me dire, OK, point de friction, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit ça peut vouloir dire problème, soit ça peut vouloir dire opportunité. Parce que, en général, quand il y a une friction, les masses, elles vont l'éviter. Donc, comme tu dis, par exemple, voyage égale pénible égale compliqué, nanana. Du coup, 95% des gens vont pas chercher à craquer ça. Ils vont mettre leur énergie autre part. Du coup, moi, je le vois, le voyage étant important pour moi, je le vois comme une opportunité pour me différencier. En gros, là où tout le monde va faire pareil, pour moi, c'est un indice que je peux être le seul sur ce positionnement. Euh, c'est euh, c'est Hormozy en ce moment qui parle beaucoup de construire une catégorie of one. Essaie d'être tellement différencié que tu vas construire une catégorie où tu es le seul à jouer dans ta catégorie. Et là, on parle du voyage. Imaginons que tu adores le voyage. La question, c'est de se dire, est-ce que dans ton business, par exemple, pour reprendre l'immobilier, t'aimes l'immobilier, t'aimes le voyage, et ben, est-ce que tu peux pas être le Français qui va connecter des gens pour acheter des appartes à New York, en Corée, euh, créer ta catégorie of one en fait. Et la logique, c'est aussi une logique qu'on a vue dans un autre épisode où on parlait de réseaux sociaux. C'est une logique de personal branding, de te nicher sur ta personnalité. Mais certes, le voyage est c'est pas une contrainte ou c'est pas forcément une friction, c'est une info en plus, c'est une spécificité, mais qui peut devenir une énorme opportunité si tu deviens la seule personne à faire ce pont. Et me concernant, par exemple, j'ai choisi des industries où c'est, par exemple, à titre personnel, j'ai choisi des industries où il y a toutes mes valeurs qui sont remplies, tu vois. Je voulais être libre géographiquement, je veux que ce soit rentable, je veux qu'il y ait du kiff et je veux que ce soit ultime. Et ben, je vais choisir que des jobs qui remplissent ces catégories. Tu vois, la photo, ça remplit tout ça. C'est rentable, c'est du kiff, ça me permet d'être libre géographiquement. L'influence aussi, la vidéo aussi, le mindset, le business, la formation. C'est que des choses dans lesquelles le voyage n'est pas une contrainte. Mais ça pourrait marcher avec autre chose que le voyage et d'autres valeurs. Ouais, super, super Steven, merci pour cet éclairage-là. Toi, Shubham, comment tu vois ça? Moi, je l'ai un peu payé dans un premier temps, c'est-à-dire que je voulais être tout aussi productif avec plein d'éléments mouvants que dans un bureau avec tout mon setup. Évidemment, ça marche pas et je pense que du coup, il faut prévoir ses attentes en fonction. Euh, C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un podcast quand on est en train de rouler en voiture. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un super webinar avec 5000 personnes connectées quand bon, la réalité, si, c'est que j'ai toujours pu louer des studios, etc. Mais en fait, ça demande un peu plus d'organisation. Donc, du coup, est-ce que ça vaut le coup parfois de se faire des nœuds au cerveau alors qu'on sait très bien que c'est pas l'endroit optimal.
pour faire des choses. Et donc du coup, ça demande un peu plus d'organisation, c'est-à-dire que le fait de savoir à l'avance où on va, bah, ça permet de s'organiser sur des moments forts, de pas prendre des calls, tu vois, le fait de prendre des trains, bah, tu sais du coup qu'en train, tu es hyper productif parce que il n'y a pas de réseau, etc. Je pense que ça demande à se connaître, ça demande à connaître son business, ça demande à connaître sa place dans son business et à voir si euh, s'il y a des choses à changer. Parce qu'en fait, si on sait que les expériences ne changeront pas et le voyage ne changera pas, bah, comment est-ce qu'on optimise ça? Et donc tout est une question d'optimisation et d'itération, comme dans la plupart des choses dans son business. Donc oui, il y a de la friction. Si on le voit, je suis assez d'accord, comme de la friction, mais plutôt comme une contrainte. Tu vois, moi je le vois comme une contrainte, dans le sens où bah, c'est une contrainte que je dois régler jusqu'à ce que ça ne le devienne pas. Donc du coup, bah, je prends pas de call. Quoi. En fait, si je suis en Inde, bah, je vais pas... tu vois, j'aurais pas fait ce podcast par exemple quand j'étais en Inde parce que je sais très bien que je ne vais pas être dans des conditions optimales, mes réflexions vont pas être aussi qualitatives, etc. Je vais pas lancer un truc une semaine avant le Kilimanjaro parce que je sais que je vais être off, etc. Donc moi, tu vois, je sais quelles sont les contraintes, mais du coup, je les prends en compte en avance pour pouvoir optimiser mon agenda en fonction, mais ça reste quelque chose de très itératif. Quoi. Et juste je suis en fait d'accord aussi avec ce que tu dis, Shubham, et merci de l'avoir ajouté. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même le côté contrainte. C'est vrai que je vais pas bosser pareil quand je suis en voyage. Parfois, on parle dans une idée, mais j'avais complètement oublié cette partie-là. Et, et en fait, il y a quand même un élément de mindset. Pour moi, il existe une martingale, en fait. C'est-à-dire que une martingale, c'est quelque chose qui marche à tous les coups. Une manière de hacker un peu le game. C'est que je vais prendre mon exemple parce que là, j'en ai pas d'autres. D'un côté, j'ai une agence de pub. D'un autre côté, j'adore le voyage. Et je vais faire par exemple de l'influence voyage. Il y a un projet A, un projet B. La martingale, c'est d'être capable de faire que quand tu fais le projet A, ça renforce le projet B. Et quand tu fais le projet B, ça renforce le projet A. Je m'explique. Quand je vais faire de la pub avec le studio en France, ça va développer mon chiffre d'affaires et ça va me permettre de financer des voyages qui me plaisent. Quand je pars en voyage, ça va me permettre de créer des contenus exceptionnels, d'inspirer plein de gens, dont des patrons d'entreprise, dont des gens en entreprise, de les faire rêver, de construire un calendrier que je vais leur offrir à la fin de l'année, de poster sur les réseaux sociaux et de fédérer une communauté. Et finalement, d'une certaine manière, de voyager pour inspirer des gens et qui m'adorent. Et en fait, ben, d'une part, à chaque fois que je fais le projet A, ça renforce le B, à chaque fois que je fais le B, ça renforce le A. Et d'autre part, ça met une double barrière à l'entrée pour quelqu'un qui essaierait de faire la même chose que moi, puisque c'est de plus en plus dur vu que je suis en train de monter deux trucs en parallèle. Mais en fait, ça met une double barrière à l'entrée sur mon personal branding. Donc, euh, donc vu comme ça, en fait, c'est que des avantages. Ouais, ça c'est un truc, on aurait pu en faire un épisode justement, et tu fais ça super bien, Steven, et je sais que Shubham, c'est un sujet aussi chaud pour toi, c'est de faire renforcer les différentes activités, les boîtes, pour qu'elles viennent s'auto-alimenter, pour qu'elles viennent faire ce coupon effect, et le voyage là-dedans peut jouer. Moi, ce que j'ai aussi, ce que je vois à travers vos deux témoignages, c'est que quand je parle de point de friction, de contrainte, c'est marrant d'ailleurs que ce soit le vocabulaire que j'utilise, c'est que ça vous donne un espèce de cadre dans lequel vous pouvez être hyper focus du coup. Voilà, ok, voyage, je vais pas faire de call, je vais pas faire de lancement. Par contre, quand je ne suis pas dans le voyage, boum, c'est là où je suis focus, c'est là où j'enregistre du podcast, c'est là où je fais du contenu vidéo, etc. etc. Et je trouve que chez un entrepreneur, et là, ça va faire on va boucler avec la structure, hein, c'est que la structure aussi libère la créativité, et le voyage permet de structurer, assez étonnamment. C'est clair. Non, c'est vrai que ces moments de micro-focus, de macro. En fait, d'avoir des moments intenses, moi je sais que ça me caractérise beaucoup. Où tu vois, en mai dernier, je crois que j'ai tourné. C'est pour ça que je te disais que ouais, je pense pas que ça va nous fatiguer, Steven et moi, ce genre d'enregistrement, parce que en fait, moi, je sais que quand je suis dans des moments intenses, bah, je suis en rush, quoi. C'est-à-dire que je suis le moment où je vais donner, je suis dans une séance compliquée où je vais devoir récupérer, etc. Et puis après, je récupère à d'autres moments. Donc en fait, moi, je crois pas malgré le fait que je fasse de la productivité, pour moi, en tout cas, à la journée templatisée que je vais faire toute l'année. Moi, c'est des moments que je vais standardiser, qui vont avoir un certain début, une certaine fin, une certaine cérémonie, qui vont
eh bien, aller les uns à la suite des autres, mais je sais que mes journées seront pas pareilles sur toute l'année, tu vois. Donc c'est un truc que j'ai appris aussi, le fait que le fantasme de la journée templatisée ou de la semaine templatisée sur toute l'année, pour moi, n'existe pas, parce que j'ai ce prisme d'expérience en valeur haute. Eh bien, génial, Shubham, Steven, merci énormément à la fois pour cet épisode et à la fois pour la série de podcasts qui se termine. On aura envie d'en faire d'autres, ça c'est clair. Et en fait, après réflexion, je me dis que je suis un peu comme vous aussi, c'est-à-dire que les moments, les voyages, l'expérience, finalement, c'est les masterminds. C'est mon véhicule pour pouvoir aussi voyager. Et on se retrouve à l'heure où sort cet épisode dans quelques semaines à Genève. Alors Genève, c'est pas Bali, mais c'est un endroit exceptionnel pour sortir des sentiers battus, se ressourcer, pouvoir échanger. Donc j'ai hâte qu'on se voit là début juin, hâte de pouvoir continuer ces échanges en chair et en os et continuer ces conversations. J'ai adoré cette série. J'espère que dans vos oreilles aussi, vous avez adoré pouvoir piquer du cerveau comme ça, de l'essence de Shubham et Steven, parce que vous êtes deux mecs exceptionnels sur tous ces sujets qu'on a pu aborder et puis sur d'autres sujets évidemment. Trop bien. Ben, merci à toi d'avoir organisé ça. Les questions étaient super inspirantes aussi. Moi, je me suis fait bien plaisir à échanger aussi avec vous deux. Là, c'était très quali et je vais continuer ma journée en pleine forme. Super inspiré. Pareil. Merci beaucoup, Romain, d'avoir préparé ces questions et avoir rendu ces épisodes possibles. Et j'espère que ça plaira à l'audience. Et n'hésitez pas, je pense, nous faire des retours en commentaire d'épisode, en tout cas en review. Ça va être très très cool de pouvoir lire ça. Voilà, 3 choses à faire. La review, parce que vous avez kiffé. D'aller vous abonner sur la chaîne YouTube de Shubham Sharma sur tous ces sujets automatisation, IA, no-code, growth. Et d'aller forcément sur les réseaux, notamment Instagram de Steven et de By6, pour vraiment comprendre les stratégies. Moi, je regarde ce que tu fais, Steven, en réseau social. je m'inspire, je vais sur ta chaîne YouTube, Shubham, pour aussi être au fait de toute cette actu importante de l'IA, de l'automatisation. Donc, je vous invite à faire de même. À très bientôt, les gars. Merci encore. Salut. Ciao. Bye bye. Ciao, ciao.